Nous allons voir aujourd'hui pourquoi la prise de notes est essentielle dans le travail de secrétariat et aussi quelques abréviations pour nous aider justement dans cette prise de notes. Quand vous suivez un cours ou un enregistrement que vous désirez retenir, celui qui parle va plus vite que vous qui écrivez. Or, vous avez besoin d'une trace écrite, claire et efficace pour retrouver ensuite l'essentiel du contenu à retenir. Alors, selon certains spécialistes, nous retenons 20% de ce que nous entendons, 40% de ce que nous voyons, 60% de ce que nous entendons et voyons en même temps. C'est le cas de l'audiovisuel. Quand on regarde la télévision, le cinéma ou qu'on regarde une vidéo sur une chaîne, on va effectivement retenir 60% parce qu'on entend et on voit en même temps. C'est pour ça que d'ailleurs que le e-learning, la formation en e-learning est très populaire et marche très bien. Mais même si c'est 60%, ce n'est que 60%. Là où ça devient intéressant, c'est que l'on passe à 80% dès l'instant que l'on enregistre ce que l'on fait en même temps qu'on entend et qu'on le voit. Dès l'instant où on associe parole et écriture, on retient plus facilement les choses. Et c'est là que votre prise de notes est essentielle. La prise de notes est donc la clé de la mémorisation. Que faut-il prendre en note? Parce que bien évidemment, on ne peut pas tout noter. Nous n'avons pas le temps de tout noter. Il existe en fait deux méthodes à appliquer pour rendre la prise de notes efficace. Tout d'abord, il faut savoir que de nombreux mots qui transmettent peu d'informations peuvent être supprimés sans que cela ne gêne le sens de la phrase. Prenons un exemple. Imaginons que je dois écrire « Je suis au bureau pour effectuer l'archivage des dossiers ». Je peux rendre cela beaucoup plus court en ne retenant que les mots essentiels. Suis, bureau, archivage, dossier. Effectivement, le mot « suis » suffit parce que « je suis ». On ne peut pas conjuguer sur un autre temps. Donc c'est forcément « je suis ». Donc on peut enlever le « je ». Je suis donne « suis ». Au bureau, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de préciser « au bureau ». Le mot « bureau » suffit également. Pour effectuer l'archivage, on peut contracter cela seulement avec le mot « archivage » qui est essentiel. Des dossiers, je peux enlever l'article « des » pour ne garder que « dossier ». Donc, si vous voyez cet exemple, je mets moins de mots, je garde le sens de la phrase, donc j'écris moins de mots, je vais plus vite. De toute façon, comme on l'a dit, comme on retient 80% de ce que l'on fait, ce que l'on voit et ce que l'on écrit, on va forcément retenir la phrase dans son intégralité. Simplement en relisant les 4 mots, nous allons retrouver l'ensemble de la phrase quand il faudra éventuellement la retranscrire sur un message à communiquer ou à écrire dans un document. Deuxième méthode, on peut faire l'omission de lettres dans les mots, tout simplement. Imaginons, nous pouvons supprimer le son « ou ». Quelques exemples. Nous, si on écrit « ns », ça équivaut à écrire « nous ». Ça va donc beaucoup plus vite d'écrire « ns ». C'est une convention. Beaucoup de gens utilisent les abréviations que je vais vous donner ci-dessous. Donc pour « nous »,« vous », pour juste le PR, vouloir devient V-loir, pouvoir devient P-voir, souligner devient S-ligné. Tout, c'est très classique, on le voit très souvent, même pendant nos études, on l'a déjà utilisé. TT, ça veut dire tout. De la même manière, le jour, on peut le contracter en JR. Et là, ce qui est super, c'est que le mot toujours, on a 2 fois le son OU. Donc ça peut donner TJRS pour toujours. Vous voyez donc le son OU est quelque chose qu'on peut éliminer très facilement, tout en gardant le sens du mot qu'on veut obtenir. De la même manière, on peut aussi faire cela sur les sons dits nasalisés. C'est-à-dire avec le nez, quand on parle avec le nez, comme on, en. Quelques exemples. Avant peut devenir AVT, don d'été, donc d'essai, comme ou comment peut devenir co. On va pouvoir le distinguer en fonction du contexte quand on va faire une retranscription. Sans SS, son, ST, fond, FT, le temps, TPS. On a déjà vu cette abréviation, elle devient très connue. Long, LG, et regardez, longtemps,
on peut tout simplement l'écrire LGTPS. De la même manière, on peut faire aussi la suppression des voyelles, voire même de certaines consonnes. Même devient M. D'ailleurs, souvent, certains l'écrivent même avec un petit chapeau sur le M. Développement, qui est un mot assez long, peut se raccourcir en DVLPT. Problème, ça aussi, c'est une abréviation que l'on connaît beaucoup et qu'on utilise communément. Problème devient PB. Rendez-vous, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, rendez-vous RDV. Mouvement MVT. Nombreux NBX. Nouveau NV. Parce que PCQ. Et quelque chose QQCH. Il y a beaucoup d'ailleurs d'abréviations qu'on utilise communément en langage SMS. Nous pouvons également utiliser des symboles, des signes pour pouvoir abréger notre écriture. Alors il y en a déjà des très connus, comme le « et », on va utiliser le signe éperluette qui est sur votre clavier d'ailleurs. C'est celui qui est en haut à gauche du clavier, là où il y a la touche 1. Également, un ou une, on peut tout simplement l'abréger en 1, en la valeur numérique 1, et on peut faire ça également pour 2. Le travail, c'est admis communément qu'on désigne le travail avec l'abréviation W majuscule. De la même manière, quand on parle de l'entreprise, on utilise le E majuscule. Et le capital, ne pas confondre avec la capitale, le capital est en entreprise effectivement une somme d'argent, donc le capital, c'est un K majuscule. De la même manière, on peut aussi faire des abréviations sur plus ou moins en utilisant les signes plus et moins. Plus intéressant, parce que ça va remplacer une série de mots, je vous montre quelques petits exemples, comme ici, par rapport à. Donc en fait, par rapport à pourrait avoir comme synonyme parallèle, en rapport. Donc on va faire deux barres parallèles qu'on utilise avec le signe slash qui est sur votre clavier. Le slash, c'est le signe de la division d'ailleurs sur le logiciel Excel. Si on met deux slash, ça donne par rapport à. De la même manière, par conséquence, cela vient d'un fait qui s'applique, donc par conséquence. Donc on va pouvoir le faire avec deux petites flèches qu'on obtient tout simplement avec le signe supérieur qui est la touche qui est à gauche de la lettre W de votre clavier. Et pour terminer, une dernière abréviation, c'est aucun. Aucun, c'est un rond comme le 0 que l'on barre. Donc ça veut dire aucun, vide, rien. Donc vous voyez, il y a plein de solutions pour pouvoir effectivement faire des abréviations, faire des omissions, et l'objectif, c'est d'aller plus vite. C'était donc un premier exemple que je vous donne sur effectivement comment prendre rapidement des prises de notes, mais nous allons bien évidemment nous retrouver pour d'autres astuces de secrétariat dans une prochaine vidéo.